Avant de commencer la pratique du jour, je te présente le premier numéro des cahiers de croquis-notes et gribouillage. C'est une collection pour t'inspirer et te motiver à pratiquer régulièrement le dessin méditatif. Tous les 15 du mois, je vais publier un journal mensuel qui va te permettre de suivre ta pratique du dessin méditatif, trouver de l'inspiration avec des pas à pas de tangles et des ficelles, mettre en place une habitude en 21 jours. Mais aussi de suivre la danse de la Terre, de la Lune et du Soleil, le cycle des saisons, noter tes pensées et tes rêves pour développer ta vision, celle que tu veux incarner. Et également noter les citations qui t'inspirent. J'espère que ce journal va devenir ton meilleur compagnon dans les périodes d'introspection et qui va t'encourager à pratiquer régulièrement la méthode Zentangle. À la clé, une meilleure connaissance de soi, de la joie créative, de la détente et une confiance au top. Tu veux en savoir plus ? Eh bien, rendez-vous sous la vidéo. Allez, place à la pratique du jour avec cette troisième tuile. Nous avons déjà fait les deux premières pour le défi fragment du mois et nous allons commencer la troisième tuile dans cette vidéo. Préparez votre matériel. Vous aurez besoin donc d'une tuile de 9 cm de côté, une tuile Zentangle ou un autre papier si vous avez ce que vous avez sous la main. Au préalable, vous aurez tracé la ficelle au crayon de papier et vous aurez aussi besoin d'un tortillon pour l'étape de l'ombrage à la fin de la séance et également un feutre de précision noir, quel qu'il soit, celui que vous avez. Commençons par le centre de la tuile avec le fragment B5, celui qui était proposé le 9 janvier. Donc je reprends la grille carrée tout autour pour me mettre en jambe un petit peu, m'échauffer. Et puis c'est un tel plaisir de tracer cette grille et elle va être nécessaire pour avoir notre base de construction de dessin. Je vais tracer le même fragment dans les 4 carrés du centre. Je commence par un carré central, comme une aura, à l'intérieur du petit carré, d'un des 4 petits carrés. Une deuxième aura, cette fois-ci beaucoup plus rapprochée, avec une toute petite bordure. Puis nous allons dessiner des orbes, des perles tout autour, donc dans cette grande bordure. Pour qu'il ressemble plus à un fragment, je vous propose de commencer par faire des perles, des bulles, dans chaque angle du carré. Vous verrez que les perles, il y a plein de façons de les tracer. On se focalise toujours à faire quelque chose de très circulaire. On s'en veut souvent sur le cercle, c'est compliqué. Mais je vous assure, quand on lâche prise et qu'on observe toutes ces formes possibles, qu'elles soient ovales, rondes, un peu tassées comme des petits pois, les unes sur les autres, il y a tellement d'effets possibles. Faites-vous confiance. Donc là, je varie un maximum mon trait pour un maximum de plaisir et de lâcher prise. Ensuite, je noircis tous les petits espaces entre le bord et les perles, ce qu'on peut appeler des interstices. Vous entendrez ce terme peut-être régulièrement dans des ateliers, en tout cas moi je l'emploie dans mes ateliers. Un terme classique mais qui parfois surprend. Donc les interstices, je les noircis tranquillement à mon rythme. Dans le carré suivant, eh bien, je fais la même chose. 2 auras et puis des perles et ensuite je noircis les interstices. À vous de jouer.
Je vous laisse compléter les 2 autres carrés et on se retrouve tout de suite. Mettez la vidéo sur pause. Voilà, nos 4 fragments sont dessinés. Place au triangle. Je vous propose de continuer donc sur les côtés avec ces 4 triangles. Et puis, toujours avec plaisir, je trace le contour, cette ligne qui se poursuit de côté en côté. Le fragment triangulaire que nous allons tracer, c'est le fragment G15. Il était proposé le 11 janvier. Donc je commence à tracer un arc, comme une demi-graine, de part et d'autre du triangle, donc trois arcs, et puis au milieu de cet arc, une perle noire qui vient ajouter du contraste. Je poursuis mon chemin, toujours dans la joie créative, avec le fragment G15 que je vais tracer dans les 3 autres triangles. Place au fragment circulaire avec J-Ferry, enfin un fragment inspiré du tangle J-Ferry, qui lui-même est inspiré d'une plante, une succulente. Vous allez voir, c'est une petite merveille ce fragment. Donc je trace délicatement mon cercle, mon orbe, et je vais venir y loger mon fragment. Je trace une première pointe connectée au cercle, puis les pointes suivantes vont partir à peu près du milieu, peut-être au-dessus du milieu de la première pointe, enfin de la pointe précédente du coup, et puis je vais prolonger mon trait jusqu'au cercle. Donc je pars d'une partie de la pointe précédente et je monte au cercle. Et je tourne jusqu'à la dernière pointe qui elle va être connectée aux 2 pointes, celle d'avant et celle d'après. Et voilà, on a une sorte de plante, d'étoile. Dans chaque pointe, on rajoute des petits détails, des petits points en ligne pour orner le tout. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause et compléter la tuile avec les trois orbes, les 3 cercles suivants. Une fois les 4 fragments circulaires placés, je vous propose de continuer dans cette partie, dans ces triangles où se trouvent les fragments circulaires, de tracer le bord, pour ensuite tracer des auras, le grand plaisir des auras qui nous permet d'harmoniser l'ensemble de la mosaïque qu'on est en train de créer avec toutes ces tuiles. Donc ça fait un point commun, même s'il y a des différences dans les fragments. Vous allez voir, ça crée de l'harmonie. Et surtout, quel plaisir de tracer des auras. Donc je vous en ai mis pas mal pour que vous puissiez vraiment goûter la satisfaction de la répétition. Vous pouvez donc continuer dans ces
ces 3 autres fragments circulaires tout autour, nous allons tracer des auras. Pour le 12 janvier, Seven Forests et Five Rivers nous propose un fragment graine qui m'a vraiment enthousiasmée puisque ce sont des entrelacs et que les entrelacs, les nœuds celtiques, ce sont une de mes passions. Vous en retrouverez régulièrement dans mes ateliers, mais toujours à la façon Zentangle, donc vraiment assez simple à tracer, beaucoup plus simple que la méthode traditionnelle des entrelacs celtiques. Des entrelacs, on en trouve d'ailleurs dans plein d'autres cultures, pas uniquement celtiques. Donc dans ces graines, nous allons procéder ainsi. D'abord, nous allons mettre des petites graines, donc une petite graine en haut, une petite graine en bas, et également une petite graine au centre. Un des secrets des entrelacs, c'est de penser cette forme comme des auras et des rubans. Donc je commence à connecter le haut de la graine centrale avec le bord droit de la grande graine, là où on se situe, l'espace dans lequel on travaille, et puis une aura qui va venir connecter la pointe de la graine en bas. Je vais faire la même chose de l'autre côté, vous voyez, j'ai procédé en descendant, maintenant je vais remonter en faisant une aura de ce trait, de ce ruban que je commence à tracer, en venant pareil, connecter la pointe de la graine au bord de notre espace. Et puis, je poursuis le tracé de mon ruban en faisant une aura qui va venir se connecter à la graine du haut. Et voilà, donc je pense vraiment ruban qui contourne ces graines. Voilà. Donc là, je finis en prolongeant la graine centrale et en utilisant la technique du dessus-dessous. C'est bien pour ça qu'on appelle ça des entrelacs. Il y a des rubans qui passent au-dessus et d'autres en dessous. Voilà, vous avez peut-être fait votre premier entrelac, le premier entrelac de votre vie. J'espère que vous appréciez. Je trouve ça magnifique. Et n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous voulez revoir le processus. Parce qu'au début, il faut un peu comprendre la logique. Mais je vous assure qu'après, une fois qu'on a pigé, c'est vraiment très très simple. Donc de toute façon, on va le refaire plusieurs fois. Je vais le refaire avec vous dans les petites graines. Donc là, j'adapte, puisque j'ai un peu moins d'espace, je vais adapter un petit peu la largeur des rubans, forcément. Mais c'est exactement le même processus. Je commence à droite, je pourrais commencer à gauche de la graine. Mais voilà, je suis droitière, donc ça me paraît peut-être plus simple comme ça.
je trace mes premières lignes et du coup mes 2 rubans qui se chevauchent. Et je connecte les extrémités pour fermer les rubans. Voilà, je vous laisse admirer le résultat sur votre tuile et puis poursuivre dans les 3 angles suivants et on se retrouve juste après. Waouh, c'est pas magnifique? Moi, je vis le processus en direct avec vous. Je ne prépare jamais, jamais trop en tout cas, mes tuiles à l'avance. Donc je découvre l'ensemble et je trouve ça splendide. Entre ces succulentes et puis ces entrelacs qui viennent former une sorte de jardin ou des étoiles, et c'est magnifique. Donc on va continuer avec, justement, en replaçant nos fragments circulaires, nos succulentes, on va continuer à planter notre jardin en complétant les orbes, les cercles qui restent dans les angles. À vous de jouer! Allez, vous avez l'habitude maintenant, mettez la vidéo sur pause et complétez votre tuile. On se retrouve tout de suite après. Poursuivons notre exploration avec les 3 petits triangles au bord de la tuile qui vont nous permettre de tracer le fragment triangulaire, le même que nous avions au centre. Répétez ces étapes dans les petits triangles.
À vous de jouer pour la suite. Et maintenant, on va pouvoir savourer l'étape de l'ombrage. Place à vos crayons de papier, vos tortillons, éventuellement, comme moi, un Cretacolor qui a à la fois la douceur du crayon et la noirceur du fusain. Très très agréable, j'aime beaucoup ce type d'ombrage. Mes crayons de papier, ça fera tout à fait l'affaire. Je commence par passer tout autour du grand carré pour venir estomper et ombrer les perles du fragment carré. Donc je commence par le tour et ensuite je ferai également le centre, la croix centrale. Donc tranquillement, je fais le tour avec mon crayon et mon tortillon pour estomper. Voilà, je passe au centre. Je commence par marquer un des traits, j'estompe et je passerai au trait suivant. Pour les fragments triangulaires, je vais noircir les angles, en laissant, bien sûr, en faisant bien attention à laisser de la lumière au centre de chaque arc, car l'ombre n'existe pas sans la lumière, et vice-versa. Sinon, c'est du coloriage, et vous n'avez pas cet effet lumineux et cet ombrage qui se crée. Voilà, sur tous les fragments triangulaires. Maintenant, je vous invite à ombrer les auras qui sont autour des fragments circulaires, donc un peu comme des cônes. On va ombrer, mettre du crayon de part et d'autre de ce triangle et estomper vers l'intérieur en laissant de la lumière au centre du cône. Vous connaissez la ritournelle, je vous laisse continuer sur les 3 autres côtés et on se retrouve après. Je vais vous proposer un ombrage spécifique aux entrelacs et à tout ce qui est dessus-dessous. Dès que vous utilisez la technique du dessus-dessous en méthode Zentangle, vous pouvez utiliser cet ombrage de part et d'autre, du ruban, de la ligne. On va ombrer, estomper en laissant passer de la lumière au centre des rubans.
Ensuite, j'ombre chaque graine, chaque côté pour donner du relief et mettre en avant les auras comme on l'a fait précédemment, ces petits cônes. Donc ça permet d'ombrer les cônes et en même temps de mettre en relief les graines. On n'oublie pas la petite touche d'ombrage dans le fragment circulaire, à faire dans tous les fragments circulaires, pour l'harmonie de la tuile et le plaisir d'ombrer. Vous allez pouvoir faire la même chose dans les 3 autres angles du carré. Donc les fragments graines, les fragments circulaires, les auras. Mais avant, eh bien, un petit coup d'ombrage sur les 3 petits triangles que nous avons en haut de la tuile, enfin de part et d'autre d'ailleurs. Donc vous pourrez faire le même ombrage sur les petits triangles. Je vous laisse poursuivre, mettre la vidéo sur pause et on se retrouve tout de suite après. Voilà, nous avons terminé l'ombrage et vous pouvez admirer le chemin parcouru, le travail accompli, la joie que ça vous a procuré, j'espère. En tout cas, moi j'adore cette tuile. C'était fait petit jardin avec ses succulentes ou alors ce ciel étoilé parce qu'on pourrait y voir des étoiles. Bien sûr, ça demande du lâcher-prise, puisque nos étoiles ne sont pas parfaites. Non, on a très envie qu'elles aient chacune des pointes bien régulières, mais ça fait tout son charme. Donc ayez confiance, profitez de cet instant, soyez fiers de vous, et je vous laisse signer votre tuile avec fierté. Vous êtes un artiste, une artiste. J'en suis convaincue. Et j'espère que vous l'êtes aussi. Avant de vous laisser, un petit coup d'œil sur la mosaïque avec nos 3 tuiles que nous avons déjà dessinées, déjà 3 sur les 9 prévues. Donc moi avec ma petite touche d'or, parce que je poursuis la thématique noir et or. Préparez votre ficelle pour la prochaine vidéo, on se retrouve dans 4 jours. À bientôt!